Les 450 enfants de l'école du Lignon nous ont montré à leur manière comment ils fêtaient les 40 ans de leur école. Pour l'instant, je vous emmène dans un petit dépaysement. Nous allons monter à bord d'un avion de Air Canal 29 qui nous emmènera successivement en Turquie et au Brésil. Notre périple commence à Doudon, près d'Antalya, avec la cascade spectaculaire du fleuve Aksu qui se jette dans la mer. Antalya est le chef-lieu de la région que les Grecs appelaient la Pamphylie, le pays de tous les peuples. Selon la tradition, la ville aurait été fondée au XIIe siècle avant notre ère par les soldats qui avaient participé à la guerre de Troie. C'est la région la plus populaire de la Turquie. À l'extérieur de la ville, la chaîne du Taurus, relativement escarpée, descend en pente douce à la rencontre des plages de sable. Un peu abîmée par le temps et progressivement restaurée, quelques élégantes demeures ottomanes bordent les rues étroites du quartier du Bazar descendant vers le port. Au loin, on peut apercevoir le minaret brisé d'une mosquée endommagée par un incendie. Pour les Turcs, le marché est le cœur des relations sociales. C'est l'endroit où se rencontrer, faire cirer ses chaussures, se faire raser ou couper les cheveux, boire un verre de thé. Même s'il n'y a pas le traditionnel marché couvert, le même folklore séculaire se déroule le long des rues. On y vend de tout, et les marchandises de haute qualité fabriquées en Anatolie transitent par cette région de la Cappadoce avant de gagner Istanbul. Utilisés à même le sol ou comme tapisserie, les tapis turcs sont célèbres pour leurs motifs brillants et leur bienfacture. Les plus chers sont tissés en soie et les meilleurs marchés en laine finement bouclée. L'artisanat traditionnel n'est évidemment pas négligé, bien que comme partout ailleurs, le meilleur côtoie souvent le pire, et l'objet authentique est souvent noyé dans la production en masse de souvenirs bon marché. On pourra quand même trouver ici de la joaillerie d'or et d'argent de qualité, de la céramique s'inspirant des décors des mosquées et des palais des sultans, des étoffes de laine, de la maroquinerie et des articles de voyage d'excellente facture. Le Grand Hôtel Serra était autrefois un casino. Il est devenu un grand centre de joaillerie internationale.
De son ancienne vocation de casino, l'hôtel a conservé son faste et son luxe d'antan. On vient ici autant pour acheter des bijoux que pour le décor. Et Peter Ustinov, descendant de l'Orient Express, pourrait entrer par l'une des portes sans que personne ne soit surpris. Enfin, différentes couleurs dans différentes salles. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui donc, sur cet établissement qui est basé sur une surface de 2500 m², avec un petit peu plus de 35 000 pièces à choix, qui sera à votre disposition dans trois couleurs différentes, en jaune, en blanc, en gris, en rose. Différent quand même des autres sociétés, on achète les pierres en état brut directement de leur pays d'origine, et de l'état brut, on les expédie à Anvers en Belgique, là où elles seront taillées. Pourquoi Anvers? Par ailleurs, parce que c'est le centre mondial à partir de cet endroit-là. Alors, d'ici, je pense, dès qu'on passe parce que vous allez Ici, même les toilettes sont luxueux. De très loin déjà, en remontant la vallée du Méandre, on voit au flanc de la montagne comme une saignée blanche. Sitôt passé le village de Tchirli, la route escaladant le plateau qui domine le cours du Lycos offre une vue étonnante sur un cirque de falaises blanches avec des étages de bassins aux bords ourlés, collient des cascades pétrifiées en stalactites. Pamukkale est un grand centre touristique de la Turquie. Il est à la fois une curiosité géologique étonnante et un site archéologique émouvant, celui de l'antique Hierapolis. Pamukkale signifie le château de coton en turc. Le site doit cette appellation aux concrétions calcaires qui se sont déposées sur le plateau au cours des siècles. Les eaux de la montagne, chaudes et chargées de sels minéraux, jaillissent en de multitudes petites sources fumantes qui, en s'évaporant, déposent leur sel sur le flanc de la falaise où ils se pétrifient. Ils sculptent alors des formes d'une blancheur éblouissante. Travertin, vasque rempli d'eau chaude pour les bains bienfaisants. Ces eaux, qui proviennent d'une faille tectonique du bassin d'effondrement du fleuve Méandre, jaillissent à une température de 35 degrés. À une courte distance de Pamukkale, voici Hierapolis, littéralement la ville sainte, qui fut fondée par Eumène II au IIe siècle avant Jésus-Christ.
La ville se développa grâce à l'industrie de la laine et surtout grâce à l'exploitation des sources thermales. Les malades affluaient pour profiter des propriétés curatives de ces eaux. La ville passait sous la domination romaine en 129 avant Jésus-Christ, mais par la suite elle fut très endommagée par des tremblements de terre. Hormis la nécropole, tous les vestiges actuels datent de l'époque romaine. La nécropole se situe au nord de la ville. Plus de 1200 tombeaux et sarcophages sont éparpillés en dehors des remparts, le long de la voie allant d'Éphèse à Tripoli. Les formes des tombeaux sont nombreuses. Des sarcophages de pierre tout simples et parfois sculptés pour les plus riches, des tumuli circulaires coiffés d'un dôme aplati, des hypogées à toiture, dont la plupart sont encore enfouis sous terre, des tombeaux imitant les temples avec leurs plans et leurs décorations. Les portes de notre agence de voyage. Et ce soir, c'est en compagnie de notre invité, Philippe, que je vais vous amener à voyager et voir un petit peu comment on peut parcourir le monde tout en ayant la passion de l'image et fort heureusement pour nous, puisque cela va nous donner l'occasion de découvrir des produits qui ont été réalisés par Philippe. Alors Philippe, bonsoir. Bonsoir. D'abord, tout d'abord, merci de venir sur notre plateau en notre compagnie. Avant de parler un petit peu des différents pays que vous avez été amenés à découvrir et de la passion que vous avez pour l'image, au départ, qu'est-ce qui vous a motivé pour se dire que vous essayez de garder une trace des endroits que vous aviez l'occasion de pouvoir rencontrer? Une expérience pratique toute simple. Je me suis rendu compte, notamment après un voyage en Thaïlande, que la seconde fois que je suis retourné, il y avait des coins que j'avais déjà vus la première fois, que j'avais totalement oubliés, simplement parce que je ne les avais pas filmés. Et en retournant la seconde fois, je me suis réalisé que même sur une période de 5 ans, ma mémoire, la mémoire humaine de manière générale, tend à oublier énormément. Donc, en cataloguant et en mettant mes souvenirs sous vidéo, sous photo, ça me permet de revivre avec toute l'intensité du moment, même des souvenirs d'il y a plusieurs 20, 30 ans. Est-ce que l'on peut situer la notion Pantanal? Où est-ce que ça se trouve? Oui. Qu'est-ce que ça représente? C'est le centre géographique de l'Amérique du Sud. D'accord. Qui, comme vous le savez, en grande partie, l'Amérique du Sud est formée du Brésil. Et du côté tout à fait ouest du Brésil, c'est-à-dire paf au centre, à quelques 100 km ou moins de la frontière du Paraguay et de l'Uruguay, c'est là que se trouve le Pantanal, qui est décrit comme étant les plaines inondables les plus vastes au monde. Pour vous donner une idée de la superficie que l'on a, de cette région que l'on a fait en avion, parce que les distances sont telles, le Pantanal lui-même est plus grand que soit la France ou l'Angleterre. D'accord. Et c'est une région qui a des transformations climatologiques absolument extraordinaires, qui passent tous les ans d'une période de sécheresse où vous le verrez, toute l'eau est concentrée à un endroit, toutes les terres sont sèches, à la saison des pluies, où lorsque les pluies arrivent dans cette région-là, transforment toute cette région-là, et pratiquement spontanément, tout à coup, il y a des poissons, il y a de la vie, là où il y avait un désert tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'avant la saison précédente, avant de mourir, les poissons ont déposé des œufs dans la terre qui, à la pluie suivante, éclosent et redonnent une vie, alors que là... Avec ses 8,5 millions de kilomètres carrés pour 180 millions d'habitants, le Brésil est le 5e pays le plus vaste du monde. Il couvre le tiers du continent sud-américain. Situé dans le centre-ouest du Brésil et au cœur de l'Amérique du Sud, le Pantanal est une immense aire géographique de 230 000 km²
à la rencontre de 3 pays, le Brésil, la Bolivie et le Paraguay. Muito tempo ainda junto. Pour le concert de Chor des Alpes, il faudra attendre encore un tout petit peu. You're supposed to play a song? Yeah. Several notes? Different notes? It's different notes. Yeah. Not for me. I don't have a musical ear. This is the white garza. Et le voici, ce symbole du Pantanal, le jaribou d'Amérique. C'est un grand oiseau et chassier de la famille des cigognes. On le retrouve en Amérique, du Mexique jusqu'à l'Argentine, sauf à l'ouest des Andes. Le mâle adulte peut atteindre 1,15 m de hauteur et une envergure d'aile de 2,60 m. Le bec, jusqu'à 30 cm de long, est noir, large, pointu et légèrement courbé vers le haut. Le plumage est surtout blanc, mais la tête et le haut du cou sont noirs, tandis que la base du cou est constituée d'une poche rouge extensible. Le nandou est le plus grand oiseau d'Amérique. Il peut mesurer 1,50 m et pèse jusqu'à 25 kg. Caïman est le nom commun de 3 groupes de reptiles de l'ordre des crocodiliens. Les caïmans ressemblent beaucoup aux alligators, hormis les écailles osseuses qu'ils portent sur le ventre. On les rencontre dans les régions tropicales du continent américain. Le plus gros est le caïman noir des fleuves Orénoque et Amazone qui peut dépasser 4,50 m de long. Et voici l'animal préféré du capitaine Haddock, le tamanoir, ou le fourmilier géant. De la taille d'un berger allemand, il est couvert de poils raides comme de la paille, qui atteignent 40 cm de long sur la queue. Comme son nom l'indique, le tamanoir se nourrit principalement de fourmis et de termites, dont il peut avaler jusqu'à 30 000 en un jour. Il ouvre les termitières avec les griffes de ses pattes antérieures et il insère son museau tubulaire dans l'ouverture. Il fouille alors la colonie avec sa longue langue en forme de verre et la retire couverte des insectes qui s'y collent. Le voici, ce toucan, avec son gros bec caractéristique. Il est nettement arboricole et vient assez peu au sol. Ses pattes robustes et ses doigts opposés 2 à 2 lui permettent d'agripper fermement les branches, et il préfère bondir plutôt que de voler de l'une à l'autre. Peu farouche, il lui arrive d'entrer dans les maisons pour y dérober la nourriture, sans se soucier des chiens. Les Vergnolans aiment faire la fête, c'est bien connu. Bon, ils n'ont plus leur vogue, mais qu'importe, il y a quand même pas mal d'activités festives sur la commune. J'en veux pour preuve ces extraits que nous vous proposons maintenant, d'abord de la fête de l'association des parents d'élèves de Vernier Village, avec un concours qui était très intéressant. Il y avait aussi la fête au village, avec beaucoup de stands qui, vous le verrez, étaient très divers. Il y avait bien sûr les 40 ans de la Cité du Lignon, ou tout au moins le début des festivités du 40 ans, ça devrait durer, à mon avis, je pense, 5 ans. Et puis, il y avait également le Swiss World Music Festival, et les Vergnolans aimant faire la fête, alors vive la fête et santé!
les chips, les petits loulous, oubliez les chips. Et puis, marquez 100 points, vous avez le droit de partir dans la rue du village. Comment? Tu peux poser ton sac là. D'accord, oui. Alors, chacun une assiette pas mal. Là, d'accord. On doit passer par-dessus. Ou Alexandra par-dessous si c'est trop. Arrivez là où il y a les petits pavés, vous vous arrêtez. Et vous devez viser avec le frisbee et la balle dans la main. D'accord? Il y a des numéros, il y a des chiffres. Quand vous avez totalisé 100 points à bout de 3, vous avez le droit de partir dans la rue du village. Oui, d'accord, pas t'en troubler et de casser la figure. Ok. Toi, tu passes par-dessus. Alex, si tu y arrives, on part dessous. Par-dessus, essaye. Tu vas pas perdre la balle, hein? Oui, bravo. Encore. Attends, refais parce qu'elle est restée coincée. Vas-y. Ouais, 100 points, Alex. Bravo, Alex. Super. Alors, vous avez... Végétal. Après, plus il y a deux sortes. Alors, huile minérale et huile Végétale. végétale. On fait peut-être une petite checklist, non? Pour être sûr, parce que... Bah écoute, faites. Je dirais pas de perdre, hein, quand même. Bon, alors... Habit, c'est bon. Hein. Habit, c'est bon. Huile minérale, c'est bon. Déchets de jardin. C'est 2 fois huile végétale. Bouteille en pète. Ouais. Oui. Huile végétale. Ouais. Verre. Ouais. Papier. Fer blanc et alu. Ouais, là-bas. Boîte en alu. Ouais. C'est les boissons. Ouais. Capsule. Boîte de boisson. Ouais. C'est des cannes alors. Ouais. Capsule. Le numéro de la rue du village où se trouve la bibliothèque. Ah bah attends, tu l'as pas peut-être. C'est 57, je crois. D'Avanchet, c'est pas la même rue. Non, c'est le numéro, c'est juste ça alors. Et c'était la bibliothèque. Il y avait la gare, jardin d'enfants, jardin. Attends, t'as droit. Quelque chose, t'as gagné quelque chose. Ah, il manque une limitation dans la zone. Hein. Ah oui, j'ai dit non, il manque pas, il y a la zone 40. Zone 40. Ouais, Bravo. Alors. Ouais. Zone 40. Un pour Titi, un pour Titi. Et un pour Fanny, t'en veux un? Et t'as gagné une mini-crêpe. Papa aussi. Maman aussi. Oh, merci. Fanny, t'es où? Tu veux un chocolat? T'as pas eu? Bah ouais, je veux un chocolat. Et une mini-crêpe. Wow. Merci Valérie. Non mais voilà. Ah voilà, tout juste, bravo. On prend cette copie alors. Super. Toi tu vas marquer d'abord ton prénom là-dessus. Hein, avec les enfants.
À l'initiative de l'Alibi, une nouvelle fois la rue du village s'anime à l'enseigne de la fête au village. Les stands les plus divers rivalisent d'originalité. Ici, ce sont des élèves qui proposent des pâtisseries au bénéfice de leur classe. Plus loin, les Samaritains font des démonstrations de premiers secours devant un public nombreux et très attentif. Ramenez l'ambulance. Voilà, tirez quoi. Et attention, ça prend et à la main. Voilà, comme ça, voilà, et tout de suite avec cette main qui est là. Tu prennes là, voilà. Voilà, donc vous êtes pas là, comme ça. Bien, voilà, et vraiment, on s'en allait là, voilà. On va y tu fais la personne inconsciente. Et maintenant, tu la connais, tu fais quoi? Super, comme ça, la chaîne là, et tu prends le genou là. Et son pied, maintenant, vous le découpez encore. Voilà, bien comme ça va bien. Vous allez faire comme ça. Et après, avec ce bras-là, tu vas le mettre là. Elle passe à la télévision? Monsieur? Comme ça. Et là, tu vas peut-être juste dégager la tête comme ça, avec 50 secondes. Alors, tu te déplaces. Là, tu la laisses passer, les enfants. Et puis, tu prends la tête. Juste extrêmement. Tu ta tête comme ça, puis tu tires un petit peu en arrière. Puis, tu comme ça en arrière. Voilà. Super. Après, tu vas juste contrôler ses respires. Tu remets sa main sur le ventre. Tu vois si elle respire. Voilà. Ah, c'est pas compliqué. Ouais, tu peux faire aussi. Mais sous l'égide de l'association Les Ateliers, la fête au village, c'est aussi l'occasion d'un grand vide-grenier. C'est enfin l'occasion rêvée de se débarrasser de la potiche de Tante Agathe ou de découvrir une édition rarissime et numérotée des Mémoires de San Antonio. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et les enfants peuvent même faire une excursion à dos de poney, et il n'est pas nécessaire d'en parler plus, ils se présentent d'eux-mêmes. Blacky Lawn, Cesno, la meilleure écurie au monde. À quelle heure je vais passer à la télé? À quelle heure je vais passer à la télé, monsieur? Enfin, un emplacement a été réservé
pour permettre aux enfants de redécouvrir les jeux d'autrefois. Ces quelques rythmes viennent de Trinidad et Tobago et sont un hommage à l'hôte d'honneur de la première édition en 2005 du Swiss World Music Festival. La cérémonie d'ouverture dans le parc de la mairie permet aux Touverniers de se rencontrer autour d'un magnifique buffet. Autour de la conseillère nationale Liliane Maury-Pasquier, il y a les autorités de la commune, le maire, les conseillers administratifs et les représentants du conseil municipal. On rencontre aussi d'anciens conseillers administratifs comme Christophe Isly, mais aussi les représentants des associations et des milieux économiques. Dans un coin, le président de l'association des habitants des Libellules devise gaiement avec un représentant de l'association des habitants d'Avanchet.
Habitant de Vernier lui aussi, le fantaisiste Bob Bardet est également présent. Monsieur Thierry Apodelos, maire de la commune de Vernier, va vous adresser un message. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, j'aimerais profiter de cet instant de parole pour vous dire combien la commune de Vernier est attentive à proposer d'une part ce type-là de manifestation pour deux principales raisons. D'abord pour la qualité des artistes qui seront présents dès ce soir à cette manifestation, mais également et surtout car elle est gratuite, elle permet à toute la population genevoise de pouvoir bénéficier d'une très belle structure. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être là. Deuxième année. On a été tout à l'heure avec Christian à 1FM. On nous a demandé comment a démarré l'histoire du Swiss World. Alors c'était chez Tante Yvonne, il y a quelques années, à Montanacran. Les trois, on était autour d'une fondue et puis on a marqué sur une feuille de papier 8, 9, 10 idées. Puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'amuser, quoi. On en a sorti deux. La première, c'était 31 décembre, la fête en vieille ville. La deuxième, c'était un festival à Vernier. Alors c'est fantastique parce que les deux événements ont lieu, puis en plus il fait beau. Alors en tout cas, merci beaucoup. Ce qu'on entend depuis quelques semaines, on a beaucoup de temps des journalistes, des organisateurs, du public qui nous téléphone, qui appelle au bureau en nous disant mais comment vous faites pour offrir une si belle affiche et que ça soit gratuit? Alors on leur répond à tous, on est aidé. On est aidé d'abord par la commune, par un accueil fantastique. On est aidé par la Loterie Romande, on est aidé par nos partenaires. Si vous n'avez pas tout ce groupe de personnes qui vous aident, c'est bien évidemment juste impossible d'organiser un festival gratuit. Alors il faut qu'on en profite, le beau temps est avec nous, alors vive la fête, amusez-vous bien, n'oubliez pas votre petit bracelet orange, donc ceux qui ne l'ont pas, c'est juste à droite, avant la sortie. Comme ça, vous pourrez accéder en backstage, donc juste à côté de la scène, vous pourrez voir le concert de Yuri Buenaventura tout près à partir de 21h. Et puis si vous avez envie de revenir un autre soir, vous nous appelez, vous allez nous reconnaître et puis on vous fera rentrer et puis peut-être vous nous offrirez un petit verre. Mesdames et messieurs, excellent festival. Merci. Les festivités commencent, mais si on veut nourrir l'esprit, il faut aussi penser aux estomacs. Os meus cabelos e como se fosse prata, a daga no cotovelo, toquei meu cerebelo, o meu coração será que ela me ama? Isso dela nexo, ou será que não passará? Só de cama, mesa, sexo. Será que terá nexo? Será que ela me ama? Ou será que não passará? Só de sexo, mesa, fama, será? Uma cérebro perdido, uma dúvida, uma passagem da vida, da vida vestida, fazendo do pesado. Uma cérebro perdido, uma dúvida, uma passagem da vida, da grega vestida, fazendo do pesado. Arranca os meus cabelos, e como se fosse praga, a daga no cotovelo, campeia meu cerebelo, o meu coração me será que ela me ama? Tudo isso dela. Ou será que não passará? Só de cama, mesa, sexo. Será que terá nexo? Será que ela me ama? Ou será que não passará? Só de sexo, mesa, fama, será?
Évidemment, la proximité d'une telle fête, avec son importance, n'est pas sans causer quelques tracas de circulation aux Vergnolans qui essayent d'emprunter la rue du village lorsque c'est autorisé. Será que ela me ama? Será